Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs. On se dit tout, l'émission qui pose le masque et puis on nous permet de découvrir des parcours de femmes et d'hommes, découvrir leurs engagements et parfois leur destin très particulier. Et j'ai avec moi sur ce plateau Pierre de Monlivaud, vous êtes le président de la FEDEN. Pierre, on va parler évidemment de vos engagements parce que vous avez tout un parcours professionnel dans des entreprises de l'énergie et c'est un peu le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Concrètement, quand vous avez fermé la porte de la FEDEN et que vous décidez de vous retrouver avec vous-même, c'est quoi? C'est la littérature? C'est le sport? C'est une marche en forêt? C'est de l'escalade? C'est de la voile? Qu'est-ce que vous faites pour sortir un peu de vos activités professionnelles très prenantes? Eh bien, je prends une paire de jumelles et mon téléphone. Une paire de jumelles pour aller observer les oiseaux et mon téléphone, parce qu'avec une petite application, j'arrive à avoir tous les noms des fleurs sauvages et des plantes sauvages en général. Ça, c'est génial. Je n'ai pas mis cette application sur mon téléphone, mais en mettant son téléphone, c'est en photographiant, en scannant, vous avez le nom de la fleur. Et ça, c'est magique. Tout simplement, je peux même faire de la pub parce que c'est une application publique qui s'appelle plante.net, qui a été lancée par des chercheurs en botanique à travers le monde entier, qui ont créé la base de données qui permet que, par intelligence artificielle, on arrive à vraiment donner le nom de la moindre petite pousse verte. Ça, c'est intéressant parce que ça renvoie à votre début, avant que vous passiez chez Dalkia, chez Thiru et aujourd'hui à la FEDEN. C'est votre profil d'ingénieur du génie rural, c'est ça? Du génie rural, des eaux et des forêts. Ce qui mais nous je veux dire, amène c'est resté. C'est-à-dire que 30 ans plus tard, je sais pas, vous avez toujours ça en vous. La passion comme ça des plantes, de la nature. Plus largement de la protection de la planète. Et on voit bien que les deux gros sujets aujourd'hui, c'est la biodiversité et le changement climatique. Les deux sont d'ailleurs bien liés, parce que le changement climatique peut porter dommage à la biodiversité. Donc oui, moi, depuis tout petit, je suis un amoureux de la nature. J'étais adhérent de la Ligue de protection des oiseaux, par exemple, la fameuse LPO. Et donc j'ai toujours eu ce goût pour la nature et, résultat, assez logiquement, l'envie de la protéger. Peut-être avant beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, ça me rend extrêmement heureux de voir les nouvelles générations qui sont de plus en plus nombreuses à se préoccuper de la protection de la planète. Alors, il y a un sujet d'urgence climatique. On a vu ces sécheresses, ces incendies, ces sécheresses. Est-ce qu'on va assez vite? Là, je me tourne vers celui qui préside aux destinées de la FEDEN. On va assez vite ou pas? J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de vecteurs discordants, même si tout le monde est d'accord pour dire attention, danger, il faut se dépêcher. J'ai le sentiment que tout ça est un peu lent. Alors ça bouge, indéniablement, ça bouge. Heureusement d'ailleurs que ça bouge vu les circonstances absolument dramatiques qu'on traverse. En revanche, clairement, on n'est pas dans le bon rythme. Notamment sur les sujets que défend la FEDEN, à savoir les économies d'énergie d'un côté, et puis des énergies renouvelables, la chaleur renouvelable et de récupération. Récupérer ces énergies. Exactement, aller chercher sur le territoire du bois énergie, de la géothermie, de la chaleur émise par des industriels mais dont on ne fait rien, qui va, c'est une expression de notre métier, chauffer les petits oiseaux. Mais c'est vraiment ça, elle est perdue dans l'atmosphère. Ça tombe bien, parce que vous aimez bien les petits oiseaux. Oui, mais effectivement, je préfère qu'il reste à température, ambiante. Et sur ces sujets-là, curieusement, alors que la chaleur, c'est près de la moitié de nos consommations d'énergie du pays, des consommations totales, eh bien, ça a toujours été le parent pauvre des politiques énergétiques. Quand on parle énergie, tout de suite, on parle électricité. C'est vrai. Avant, on parlait que du nucléaire. Maintenant, on parle des éoliennes. Alors, nucléaire contre éolienne. Non, mais c'est bien. Mais ça n'est qu'une partie du sujet. D'ailleurs, vous soulevez un autre sujet qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas négliger le lien avec notre biodiversité. La biodive a toujours été l'enfant pauvre des sujets liés aux enjeux climatiques, et vous associez immédiatement les deux. Ça aussi, c'est très nouveau. La biodiversité, c'était les critiques qu'on entendait à la télévision il y a 10 ans. « Oh, écoutez, arrêtez de nous bassiner avec les petits oiseaux et les pâquerettes. » Grosso modo, c'était ça. Vous êtes d'accord? Oui, c'est clair. On considérait que c'était un truc pour écolo agropule. C'est exactement ça. Si je caricature. Or, c'est une problématique, là aussi, de survie de la planète. Pour revenir à mon observation des oiseaux, j'observe aujourd'hui dans le nord de la France, par exemple quand je vais en baie de Seine, en baie de Somme, en baie de Seine, j'observe des oiseaux qui, dans mon petit bouquin à l'échelle de ma vie, que mon guide des oiseaux que j'ai acheté à 16 ans, ne se retrouvait qu'en Camargue. C'est un effet très concret. Voilà, on remonte vers le nord. C'est un effet très concret du changement climatique. Donc pour ça, faut y aller. Nous, on a fait des calculs à la FEDEN du changement de rythme nécessaire, très concrètement, sur les économies d'énergie comme sur la chaleur renouvelable. Et donc
C'est simple, il faut aller 3 fois plus vite, 3 fois d'ici 2030. Oui, il faut y aller. Ma question sur la lenteur, même si ça bouge, vous dites qu'il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. C'est clair, et donc aujourd'hui, tout s'y prête, parce que les mauvaises planètes s'alignent. Le changement climatique, bien sûr, mais depuis la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, avec l'explosion des prix de l'électricité et du gaz. Et enfin, évidemment, toujours avec la guerre en Ukraine, la sécurité d'approvisionnement. On ne peut pas continuer comme ça à dépendre de pays plus ou moins démocratiques pour notre approvisionnement en énergie. Mais la FEDEN porte aussi un double sujet. C'est à la fois, vous nous dites, il faut récupérer ces énergies qui partent et qui chauffent les petits oiseaux. Ça, c'est le premier sujet. Puis un deuxième sujet qui a été lancé par le président de la République, Macron, c'est la fin de l'abondance, qui a été très très mal interprétée, critiquée. Néanmoins, cette question-là est posée. Là, on commence à nous dire qu'il faut baisser le chauffage pour cet hiver à 19, on passera peut-être à 18. La société, je dirais, des années 70, 80, 90, de l'opulence, de on fait ce qu'on veut, elle est terminée. J'ai le sentiment qu'on est en train de tourner une page. C'est assez douloureux d'ailleurs. Alors, c'est tout le but, c'est d'éviter la douleur et plutôt d'aller rechercher la satisfaction. La satisfaction est même une forme de bonheur. Alors, mais c'est ça la question. Peut-on être heureux dans la frugalité ? Mais alors d'abord, je vais noircir le tableau avant de l'éclaircir. Non seulement c'est la fin de l'abondance sur les énergies fossiles, mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'il faut que de nous-mêmes, à l'échelle mondiale, on soit capable de se rationner. C'est-à-dire que de ne pas aller chercher les ressources en hydrocarbures au fond de notre sous-sol qu'on a déjà identifiées. Si on fait ça, on fait sauter la machine climatique. On est d'accord. Il y a 7 fois trop, 7 fois, c'est énorme, trop de carbone stocké dans le sous-sol. Et donc si on les utilise, c'est pas 1,5, c'est pas 2 degrés, c'est beaucoup plus qu'on va avoir comme température à l'échelle mondiale avec des catastrophes climatiques et clairement des points de non-retour. Donc il faut savoir se restreindre. Mais il faut savoir le faire. On peut le faire, et c'est ce à quoi travaillent les entreprises de la FEDEN. On peut faire des économies d'énergie, en premier lieu, sans se restreindre. Revenir à 19, c'est revenir à 19. On était déjà d'ailleurs, pour être honnête, c'était déjà fixé dans la loi. C'était fixé dans la loi, mais les entreprises de chauffage que je représente peuvent vous dire que dès qu'ils descendent à 21, leurs clients appellent en hurlant. Donc il y a vraiment une pratique, 19, ça va être un choc, si on le respecte. À faire évoluer. Mais ceci étant, si c'est bien expliqué, c'est quand même des changements de mode de vie, remettre son pull, comme a dit un ministre hier, je crois, qui n'est pas si douloureux. Et là où je dis que ça peut être heureux, c'est que ce faisant, ça donne quand même une satisfaction personnelle. On se bouge, on ne reste pas juste spectateur. On est acteur de la lutte contre le changement climatique et accessoirement acteur de la préservation de son portefeuille. Je suis d'accord. Et on bouge pour pas avoir froid non plus, parce que quand on bouge, on a moins froid. C'est un trait d'humour, mais qui est assez utile de ne pas rester évidemment avachi sur son canapé. On va avoir envie un peu de bouger. Pierre de Montlivaud, vous avez choisi des questions, plusieurs questions qui vous ont été proposées. C'est la question de l'ESCA, créateur d'avenir, une école, vous le savez, qui forme des managers. La question de l'ESCA, créateur d'avenir, une école qui forme des managers, Pierre de Montlivaud. Alors vous aviez choisi la fin de l'abondance, mais cette question a déjà été traitée puisque vous avez évoqué cette question de la possibilité de pouvoir mixer un cadre de vie harmonieux et l'idée de faire quelques efforts pour la planète. C'était votre réponse. Il y a des questions qui vous étaient posées par l'ESCA, notamment sur l'égalité des chances, qui est un autre sujet. Est-ce qu'on peut lier vos enjeux d'écologie à un débat aussi de lutte des classes ? Parce qu'on voit quand même, vous évoquiez tout à l'heure les clients qui appelaient les opérateurs d'énergie dans des sociétés HLM, dans des lieux où on sait que c'est très mal isolé. Ce sont les premières personnes qui seront victimes de ces réductions de température. C'est un vrai sujet, la rénovation des bâtiments. Et je dirais, je le redis, c'est un peu marxiste, cette lutte des classes. Il y a ceux qui vont pouvoir mettre la laine de verre qui va bien et ainsi de suite, puis il y a ceux qui vont avoir froid parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir protéger leur bâti. C'est clair que on ne peut pas considérer que tous les Français, l'hiver prochain, vont pouvoir faire des efforts du même niveau en termes d'économie d'énergie. Parce que tout simplement, il y en a qui en font déjà de manière forcée. Ils vivent dans des fameuses passoires thermiques. Quand ils arrivent à se chauffer à 19, c'est déjà bien. En revanche, il ne faut pas oublier tous les autres. Et il y en a des millions et des millions qui peuvent faire collectivement des efforts pour faire 10% d'économie d'énergie. Mais je suis d'accord avec vous, ce n'est pas avec juste ces gestes de sobriété, même s'ils sont très importants pour passer correctement l'hiver, qu'on va résoudre le problème.
Et là, il faut mettre des moyens plus importants, il faut effectivement investir. Par exemple, dans le chauffage collectif, il faut maintenir la chaudière, il faut nettoyer régulièrement les tuyaux d'eau chaude. Ça paraît tout bête, mais vos tuyaux d'eau chaude qui vont jusqu'à vos radiateurs, ils s'encrassent. Ils s'encrassent, le transport de chaleur ne marche plus, et donc vous faites surconsommer votre chaudière. Ça, c'est des choses très basiques. Mais dans du chauffage collectif, pour l'ESCA, c'est intéressant. Il y a du numérique, donc des nouveaux métiers, des nouvelles technologies qui peuvent beaucoup nous aider pour que quelqu'un, un ingénieur, un expert en énergétique, dans un cockpit, ait la vision de centaines de chaudières, effectivement réparties à travers la ville, et ils puissent agir à distance pour garantir leur bon fonctionnement. Pierre de Montlivaud, vous qui êtes passé par beaucoup d'entreprises, un certain nombre d'entreprises importantes autour de l'énergie, du chauffage, est-ce que c'est vrai qu'en capitonnant son chauffe-eau d'une épaisseur suffisante, de laine de verre, d'une sorte de gaine, on permet aussi de limiter sa consommation énergétique ? Il y a plein de choses à faire sur le chauffe-eau. Déjà, la température. Il faut pas, ça sert à rien de mettre une température de départ trop chaude. On évite de s'ébouillanter généralement quand on prend sa douche. Et sur l'isolation des tuyaux d'eau chaude, vous êtes parfaitement bien au courant. C'est un sujet aussi dans les copropriétés. Copropriété, c'est quand même l'angle mort de la rénovation énergétique. Clairement. Aujourd'hui, il ne s'y passe rien. Bon, il y a un truc tout bête, les tuyaux d'eau chaude qui partent de la chaudière collective et qui traversent les parties communes non chauffées, par définition, s'ils ne sont pas isolés, alors là, c'est vraiment très dommage. Donc ça, c'est des petites choses pratiques. Oui. Et la FEDEN ne fait pas que cela, évidemment, puisqu'elle aiguillonne et elle est un acteur. Elle fait partie des parties prenantes dans ce dossier. Oui, parce que au fond, revenons au changement climatique, c'est quand même la priorité des priorités. Moi, c'est ça qui me fait lever le matin. Certes, le pouvoir d'achat, c'est important. Certes, lutter contre M. Poutine, c'est capital. Mais à moyen terme, c'est garder un monde soutenable pour nos enfants. Ça, c'est lutter contre le changement climatique. Et pour ça, il faut aller beaucoup plus loin. C'est pas 10, c'est pas 20%, c'est 40% d'économie d'énergie qu'il faut faire dans tous les bâtiments, sur tous les sites industriels. Et ça passe par de la rénovation énergétique globale. On va s'occuper de la chaudière, on va s'occuper des tuyaux, on va s'occuper des usages et on va s'occuper du bâtiment. Oui, et des façades. Ça fait 20 ans. Et ce qui renvoie, vous l'avez dit, à un besoin d'investissement et un besoin de soutien des pouvoirs publics. Donc, j'appelle de mes voeux que dans le plan de sobriété énergétique que va présenter la Première ministre début octobre, il n'y ait pas que les éco-gestes. Il y ait aussi des moyens de fonds pour aller accélérer une vraie ces politique. Rénovations. Ouais, exactement. Petit geste, mais aussi grande politique globale. La question de YesNU, vous l'avez choisi aussi, Pierre de Montlivaud. YesNU, qui est une école de langue pour apprendre autrement. Jingle, et on découvre votre question. La question de YesNU, qui est cette école de langue qui vous apprend les langues et vous forme autrement. Votre question, Pierre de Montlivaud, le manque de talent formé est un frein majeur à la reprise d'activité dans beaucoup de secteurs. Quelle est votre vision ? Et là, je m'adresse évidemment à celui qui dirige la FEDEN, mais celui qui a occupé des fonctions importantes dans des entreprises comme Dalkia, comme Thiru, et on le sait, qui peinent aujourd'hui à recruter. C'est clair, on est un métier en tension. Alors qu'on n'est pas, nous, en reprise, c'est pire que ça, on a des perspectives de développement. Alors pire que ça, c'est une manière élégante de le dire. Donc les 500 entreprises de la FEDEN et leurs 60 000 salariés sont toutes concernées par des difficultés à trouver des bons profils. Pourtant, on est des métiers très porteurs de sens. Je pense que tout ce qu'on a vu auparavant le démontre bien. Mais on a un problème de visibilité, d'attractivité. Donc moi, je passe beaucoup de temps à expliquer, à faire de la pédagogie sur nos métiers, faire des économies d'énergie, faire de la chaleur renouvelable. Ça a du sens, ce sont des beaux métiers techniques et ce sont des métiers dans lesquels on peut progresser. On parlait d'égalité des chances. Il y a, par l'apprentissage, par les démarches de retour à l'emploi, la possibilité de faire de belles carrières dans nos entreprises. Pierre de Montlivaud, on termine par la question de l'hémicycle. La FEDEN, et vous-même d'ailleurs, êtes auditionné régulièrement par les sénateurs, par les députés, par les expertises, pour entendre votre point de vue. C'est l'occasion, face caméra, de pouvoir les interpeller. Un jingle et l'interpellation de Pierre de Montlivaud, le président de la FEDEN. Pierre, président de la FEDEN, la Fédération des services d'énergie et de l'environnement, vous pouvez interpeller les institutions, les députés, parce que des lois sont en préparation et j'imagine que vous avez quelques petites choses à leur dire. On vous écoute. C'est clair. Écoutez, c'est d'une pleine actualité. Hier, j'ai lu avec effroi le
dossier du plan de finances, du projet de loi de finances pour 2023. Qu'est-ce que j'ai lu avec effroi? C'est que les moyens qui sont mis pour financer la création de réseaux de chaleur renouvelables, qui sont un élément clé d'économie du gaz, restent flat. Donc on reste à un niveau totalement insuffisant. Il faudrait le doubler. C'était une promesse du candidat Macron, le porter à 1 milliard d'euros, ce fonds géré par l'ADEME. C'est le moyen d'aller décarboner 1300 villes. Il y a 1300 villes en France où, avec 20 milliards d'euros d'investissement, on peut se passer du gaz, le remplacer par de la biomasse, par de la géothermie, par de l'énergie récupérée chez les industriels. Donc il y a une forme d'incohérence totale entre cette volonté politique affirmée de sortir le pays des énergies fossiles et puis ce manque de moyens pour permettre le développement de ces énergies renouvelables. Aller plus vite, il y a l'urgence et il y a les enjeux budgétaires et financiers que vous soulevez. Pierre de Montlivaud, merci de nous avoir rendu visite, de vous être livré aussi pour découvrir aussi votre passion personnelle, mais qui est très très liée finalement à l'action que vous menez au sein de la FEDEN, la Fédération des services énergie environnement. Merci d'avoir fait un détour par le studio. Il n'y avait pas de petits oiseaux dans notre studio, c'est bien dommage. On aurait pu mettre quelques petits piaillements d'oiseaux. Merci Pierre d'être venu nous rendre visite. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment et de vos réactions. Et puis on se retrouve évidemment pour un prochain numéro de On se dit tout. Portez-vous bien. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.